SecuReview est une société à taille humaine qui en fait s'occupe de tout ce qui est management de la sécurité pour nos clients. Toute notre offre est bâtie autour d'un SOC, donc un Security Operations Center, à partir desquels on va opérer plusieurs types de services qui vont du support, en passant par le device management, du log management, de la gestion de la vulnérabilité, de l'analyse de log, et puis après des choses un peu plus sophistiquées comme tout ce qui est alerting et tout ce qui est réaction sur incident, jusqu'à des missions de forensics qui nous permettent d'apporter des éléments et des preuves devant un tribunal si c'était nécessaire. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients sont très variés. On n'a pas de secteur, je dirais, de prédilection. On a des comptes dans le secteur public, donc on peut avoir des collectivités locales, mais certains services du Premier ministre. Et puis on a des comptes qui sont plus dans le domaine des ETI, donc des entreprises quand même avec une taille assez conséquente. Et puis on a aussi quelques références dans le CAC 40. On est passé depuis un an à une phase 2, à une deuxième génération de SOC, qu'on a nommé Next Generation SOC pour la partie un peu marketing, où effectivement on a remarqué dans les années passées, puisque le SOC j'en fais depuis 99 quand même, donc j'ai quand même un petit recul sur ce domaine-là, c'est que les alertes qu'on levait chez nos clients étaient souvent pas traitées par eux-mêmes, soit parce qu'il y en avait plusieurs, soit parce qu'il y avait un manque de temps ou un manque de ressources ou un manque de compétences. Donc on a décidé de franchir un cap et de proposer en fait toutes les activités de rémédiation qui peuvent s'apparenter à un CSIRT, sauf que plutôt que d'être sur des réactions sur appel, on détecte, on qualifie et puis après on discute avec le client de la riposte à mener, et puis après on va jusqu'à la rémédiation. Qu'est-ce que vous faites de vraiment important sur les assises? Alors vous rencontrez des prospects, vous vulgarisez votre approche? Effectivement, on rencontre des prospects, on rencontre aussi beaucoup de nos clients. C'est l'occasion aussi de les voir tous en même temps sur un laps de temps qui est assez réduit. On anime un atelier pour présenter les évolutions dont je viens de vous parler. Sur cette partie Next Generation SOC. C'est une des problématiques. Le budget en sécurité, il est là. Aujourd'hui, en fait, on pense que les C-level, en fait, les autres personnes de l'entreprise ne sont des fois pas impliquées dans les décisions qui peuvent être menées sur la sécurité. Typiquement, sur des axes stratégiques, les directeurs commerciaux peuvent être impliqués, la direction générale, les DAF, les risques managers. Aujourd'hui, chez certains de nos clients, ça n'est pas le cas. Donc, et c'est bien dommage parce qu'eux seuls sont à même de valoriser un impact et de voir si l'investissement dans un service adéquat est rentable ou pas, et envisageable. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer cette situation? Comment est-ce que vous pensez pouvoir faire avancer les états d'esprit? Alors moi je suis beaucoup dans l'évangélisation, après mes commerciaux s'occupent du reste, mais en fait on voit quand même que depuis 2014 et entre tous les cyber-événements qui ont abouti, en fait, ont marqué, si je peux dire, un cyberpoint dans la mentalité des dirigeants d'entreprises ou d'organismes publics, où il y a une prise de conscience de la menace cyber. Les dernières études ont montré que sur un budget en sécurité, plus de 70% étaient consacrés à la protection, à peu près 20% à la détection et seulement 10% à la riposte. Et nous, on conseille fortement de rééquilibrer ces budgets en 3 tiers. Bon, le nombre d'ateliers qui tournent autour du SOC, le nombre d'appels d'offres qui sortent, montre quand même qu'il y a une prise de conscience sur le management de la sécurité.